Les pectoraux est la partie préférée de beaucoup de sportifs, surtout quand ils sont bien développés, ça donne un look athlétique, tout comme avoir un dos large et des épaules bien rondes et symétriques. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Savoir-Faire Coaching. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire exploser les pectoraux comme un pro à la maison avec peu ou sans matériel. On va voir une série d'exercices pour détruire vos pecs. Les pectoraux se décomposent en deux parties. Le grand pectoral qu'on peut diviser en trois parties. Faisceau claviculaire, partie sternocostale, faisceau abdominal. La deuxième partie est le petit pectoral situé en dessous du grand pectoral. Comment j'ai imaginé ces séries d'exercices? Ces exercices ont été repensés comme si on allait faire du développé couché, du développé incliné, du développé décliné et des exercices à la poulie. Pour chaque exercice, j'ai essayé de proposer ce qui se rapproche le plus ou se substitue à des exercices de poids libre, barres et haltères. Si vous êtes prêts, on va passer de l'autre côté pour mettre en feu les pectoraux. Cet exercice est l'idéal pour des personnes qui ont du mal à faire des pompes, que ce soit pour des douleurs aux poignets et aux articulations ou pour des douleurs en bas du dos. Pour la bonne réalisation de cet exercice, munissez-vous d'une bande élastique avec assez de résistance et un tapis pour protéger vos omoplates. Attention à ne pas cogner vos coudes, ça pourrait être très douloureux. Il est important de travailler de manière constante et sans à-coups et garder le muscle sous tension pendant toute la durée de l'exercice pour un maximum de profit. On est sur le même type d'exercice que celui d'avant. Si vous commencez par le premier, celui-ci pourrait être votre deuxième. Et si vous voulez augmenter la charge de travail, vous pouvez le faire évoluer en mettant vos pieds sur une chaise ou un jump box pour faire travailler davantage vos pectoraux. Si vous n'avez pas de TRX et vous n'avez pas accès à une salle de sport, vous pouvez vous procurer des rings de gym et faire ce type d'exercice dans un espace de musculation public à accès libre que vous trouverez un peu partout. Pour cet exercice et celui qu'on a vu en premier, vous pouvez poser les talons au sol et positionner vos jambes à 45 degrés pour plus de stabilité. Je me suis positionné comme ceci pour vous permettre une meilleure visibilité. On est sur l'un des meilleurs exercices de base en poids de corps. Si vous débutez ou vous êtes en surpoids ou sédentaire, vous pouvez réaliser cet exercice en vous mettant sur les genoux. Assurez-vous d'avoir les genoux, le bassin et les épaules bien alignés et ne relevez surtout pas votre bassin et gardez la tête dans le prolongement du buste. Pour augmenter la difficulté de cet exercice, j'ai utilisé une bande élastique. Vous pouvez également le faire pieds joints. Plus vos jambes seront rapprochées, plus votre exercice sera difficile. Plus elles seront éloignées, vous augmentez votre surface de sustentation, plus votre exercice sera facile. Gardez toujours vos coudes plus bas que vos épaules pour éviter la blessure. Je vous retrouve pour notre deuxième série d'exercices qui va cibler le haut des pecs. Cet exercice n'est pas facile à réaliser. Pour cibler le faisceau claviculaire de vos pectoraux, vous devez avoir les bras inclinés vers l'avant à 45 degrés et pousser vers l'avant et le haut en même temps. Utilisez un step et un tapis pour le côté antidérapant. Pensez également à sécuriser votre pratique en vous procurant du petit matériel qui n'est pas forcément coûteux. Si vous ne disposez pas de step, vous pouvez utiliser une surface plane et stable, une marche, une chaise ou autre. Pour respecter la marge de progression et augmenter la difficulté de mon exercice, j'ai rajouté de la hauteur sous les pieds pour faire basculer mon poids de corps vers l'avant et faire travailler davantage mes pectoraux. Si vous utilisez un jump box, vous pouvez jouer avec les différentes hauteurs pour faire évoluer votre exercice. La série d'exercices qui va suivre va cibler particulièrement la partie sternocostale et le faisceau claviculaire. Gardez vos pectoraux sous tension pendant toute la durée de l'exercice en travaillant lentement et sans à-coups. Pour stabiliser votre corps et protéger le bas du dos, contractez vos cuisses, fessiers, lombaires et vos abdos. Cet exercice est presque le même que l'exercice précédent. La position allongée permet plus de concentration. Changer de matériel et d'intensité fait travailler vos muscles différemment.
L'utilisation des haltères permet de changer d'intensité et d'augmenter la charge de travail plus facilement. Cet exercice ressemble au dernier qu'on a vu lors de la première série avec une prise plus large. Là, on est sur une prise serrée qui cible davantage la partie centrale de vos pectoraux. Cet exercice pourrait mettre à mal vos tendons et articulations si votre corps n'est pas prêt pour l'effort et surtout si vous avez des douleurs aux poignets, coudes et tendons. Si c'est le cas, privilégiez les deux exercices précédents. En d'autres termes, l'échauffement et la mobilisation des articulations sont indispensables avant de commencer votre séance. Je remercie Khalid de nous ouvrir les portes de son club des fitness à Persan. Contrairement à la série d'exercices qu'on vient de voir avec une prise serrée, on va aborder une série d'exercices type cable fly qui va cibler particulièrement la partie sternocostale. Pour réaliser correctement cet exercice, ramenez vos poings vers l'avant et au-dessus de votre tête et recrutez vos abdos et vos lombaires, cuisses et fessiers pour stabiliser votre corps. Ramenez vos poings au-dessus de votre tête et légèrement vers l'avant pour engager vos pecs et gardez vos bras tendus pour ne pas recruter vos biceps. Vous pouvez fléchir vos jambes à 45 degrés et rapprocher vos talons pour plus de stabilité. Gardez vos bras tendus pour engager vos pecs et sans recruter vos biceps. Ramenez vos haltères légèrement vers l'avant pour cibler la partie sternocostale de vos pectoraux. J'espère que vous avez encore beaucoup d'énergie. Notre séance est loin d'être finie. Pour la suite, on va attaquer une série d'exercices qui se rapproche du développé décliné en termes d'exécution et de bénéfices ciblant le faisceau abdominal. J'ai mis un tapis en dessous du step pour sécuriser ma pratique. Pour bien réaliser cet exercice, vous devez être gainé et vous tenir droit. Préservez l'alignement genou, bassin, épaule. Si vous n'avez pas accès à une salle de sport et vous faites votre séance en extérieur, vous pouvez utiliser le mobilier urbain, banc, muret ou autre. L'utilisation du jump box est pratique, cela permet de jouer avec les différentes hauteurs pour varier l'intensité de vos exercices. Pour ce type d'exercice, il est important de bien se placer et s'équilibrer pour se concentrer sur le groupe musculaire cible. Pour les personnes en surpoids ou ceux qui débutent, vous pouvez réaliser cet exercice en vous mettant sur les genoux. Utilisez un tapis si vous en avez la possibilité pour protéger vos genoux. L'utilisation de TRX vous rend la tâche plus facile si vous avez des douleurs au poignet. Pour ceux qui souhaitent faire évoluer cet exercice, vous pouvez rajouter de la hauteur sous vos pieds pour mettre davantage de poids vers l'avant du corps. Vous pouvez également jouer avec les différentes hauteurs pour rajouter de la difficulté. Pensez à bien vous placer pour recruter vos pectoraux et en particulier le faisceau abdominal. Si vous êtes trop en avant, ce sont vos épaules qui seront engagées et si vous êtes trop en arrière, ce seront vos triceps qui seront engagés. Pour finir, j'ai choisi de partir sur des exercices avec des répétitions unilatérales et ou alternées pour isoler et donner du volume à vos pectoraux. Pour le public débutant, le dernier exercice est plus adapté pour vous. Il vous permettra de recruter plus facilement vos pectoraux. Et pour ceux qui souhaitent réaliser cet exercice, gardez vos bras tendus pour éviter de recruter vos biceps. Choisissez une bande élastique avec assez de résistance pour bien réaliser cet exercice. Vous pouvez également utiliser des haltères dans la position allongée en travaillant de manière alternée, gauche, droite ou unilatérale. On arrive à notre dernier exercice que vous pouvez réaliser en vous mettant sur vos genoux avec des répétitions alternées ou unilatérales. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je présente lors des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, restez en forme.